Ne te montre jamais, je répète, jamais émotionnel avec une femme. J'ai reçu le message d'un abonné Patreon. Et les mecs, si vous voulez que je réponde, je reçois une avalanche de messages. Si vous voulez que je réponde à une question, vous avez le lien en description de Patreon. Essentiellement, le mec, bon, je vais lire le message. Le gars, il fréquentait une nana, il y avait rien de sérieux entre eux. Et elle s'est mis d'un coup à dire, bon, tu vois, ça faisait 5 ans que j'étais avec mon ex, on s'est séparés. Je sens que la relation entre toi et moi, ça commence à progresser, donc j'ai besoin de prendre de la distance, du temps, de l'espace pour moi. Je commence à développer des sentiments pour toi et non. Bon, je vais lire le message, les gars. Les mecs, avant que je lise, comprenez une chose. Les femmes de tout temps, elles testent les hommes. Pourquoi? Et c'est plus un test de manière inconsciente. Comprenez qu'il y a une différence entre un test et un manque de respect. Un manque de respect, essentiellement, c'est simple. Ici, on ne prend pas de test. C'est un test qui est inconscient. Ok, un test, c'est ça. Un manque de respect, c'est un test, mais qui est conscientisé. D'accord? Je donne un exemple. La nana, elle va flirter avec d'autres gars en face de toi. Ça, c'est un manque de respect. Elle essaye de te tester, de te faire entrer dans tes émotions de manière consciente. Mais par exemple, lorsqu'une nana, ses émotions, elles sont plus trop engagées vis-à-vis de toi, ou qu'elle sent que tu commences à tomber dans tes émotions, automatiquement, ça va la mettre off. Elle va se dire, mais ce mec, je sais pas, je sais pas. Et toi, lorsque tu continues à envoyer message après message, bien sûr, elle va fuir jusqu'à la fin des temps parce que tu agis quand même fatigué. Donc, je vais lire le message. Salut SC. Donc, laisse-moi t'expliquer ma situation. Je fréquentais une meuf depuis un certain temps. Elle vient de sortir d'une rupture avec son ex, une relation de 5 ans. Et je sais que tu me dis de ne pas prendre au sérieux une meuf qui vient juste de sortir de relation car elle est encore attachée avec son ex. À 1000%. Une fois, les femmes, elles se déconnectent et elles se connectent émotionnellement. Nous, le domaine des émotions, nous les hommes, on n'est pas aussi focalisés sur ça. Tu vois, on n'en a rien à carrer d'avoir une connexion émotionnelle tant qu'on a ce qu'on veut dans le fond. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est biologique. Et quand on en a, elle nous facilite la vie, tout roule. Les femmes, elles ont besoin de temps pour expérimenter ces émotions-là. Ok? Au bout d'un certain temps, elle a commencé à devenir distante et à essayer de me mettre dans la friendzone. N'accepte jamais qu'on te mette dans la friendzone. Tu dis non merci, ça m'intéresse pas. Appelle-moi si tu changes d'avis, si tu veux. Personnellement, moi je prends ça, sa majesté, ouais moi. Je prends ça comme un affront. Ok? D'accord? Donc tu dis non, je suis pas intéressé à ton ami. Moi ce que je veux c'est plus. Là ce qui se passe, je vais pas lire la suite du message parce que ça coule de source. Mais ce qui se passe c'est que lorsque tu tombes à fond dans tes émotions, la femme, elle sent que tu es une personne qui n'est pas stable émotionnellement. Après tu vas me dire, mais c'est sans pitié. Comment ça se fait que les femmes à notre époque courent après les losers qui sont instables émotionnellement et tu me dis de ne pas être instable émotionnellement. Déjà de un, je te dis d'être toi et tais-toi. Tu comprends? C'est que il y a une différence entre être instable émotionnellement et un homme qui est excitant. D'accord? Je te dis pas de mettre ton habit de clown et de chercher à exciter l'attention des nanas. Non. Que ça soit Ryan Mamadou, Abdul Bédefer, tout ce que tu veux. Ok? Tous les hommes de basse valeur qui sont extrêmement attractifs maintenant. Ce qu'il faut que tu comprennes, et moi j'étais quelqu'un de comme ça avant. Ok, d'accord. Oh, mais t'as changé, tu me changes. Ouais, on évolue dans la vie. Il n'y a que les CON qui ne changent pas. Tu capiches quoi, amigo? C'est qu'ils arrivent à maintenir l'attention d'une nana en enlevant leur attention, en leur donnant aucun compliment, et simplement en étant nonchalant. Tandis qu'un mec qui est instable émotionnellement, c'est un mec qui, lorsqu'elle se distancie, le mec il commence à la bombarder des messages. Là, le gars, il me dit quoi? Il me dit, ouais, je lui ai envoyé 2-3 messages après ça. Elle m'a pas répondu, elle agissait de manière froide, bien sûr. Ce que tu montres, c'est que tu es dans le besoin d'elle. Les femmes ne respectent jamais les hommes qui ont besoin d'elles. C'est une trop grosse responsabilité pour elles, frère, de te rendre heureux. Et aussi, ce que tu montres, c'est que si elles deviennent distantes, tu vas pas supporter ça et tu vas commencer à agir comme un mec bizarre, comme un mec abusif. Il n'y a pas de place ici pour ça. D'accord? La femme, elle te teste comme ça de manière inconsciente pour voir si tu es un homme solide, si tu es un homme stoïque, si tu es un homme qui sait prendre des décisions, si tu es un homme qui, même des fois, les nanas, elles vont essayer de tester pour voir si tu n'as pas peur de la perdre. Tu vois, je te dis, une nana, elle me teste, moi je vais jouer un peu le jeu, après je me taille. J'ai toujours fait ça. D'accord? Mais si tu veux maintenir l'attraction, si tu veux récupérer ton ex, toutes ces histoires-là, ok, même si tu ne devrais jamais chercher à récupérer ton ex-copine ou une nana qui s'est distanciée. C'est ça le secret du mindset. Mais lorsque toi, tu montres toutes tes émotions, tu montres que tu es trop attaché à elle, une femme, elle a besoin, pour qu'elle te court après, de te désirer. Si elle ne te désire pas depuis le jour numéro 1, et après tes autres rendez-vous,
Tu ne pourras jamais forcer cette attraction-là. Lorsque tu montres que tu es un forceur, tu montres que tu es un gars désespéré. Le désespoir baisse ta valeur. Je vais te raconter. Quand j'étais jeune, une nana. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. J'avais peut-être 19 ans. Et là, j'ai compris ma douleur, les gars. Vérité. Le mec qui va te dire, hein, oh, mais j'ai eu que du succès avec les nanas, je suis le bon alpha. Tu es du pipeau. J'ai foiré une fois. La nana, elle commence à se distancier. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Message après message. Coucou, ça va? Ça va et tout? Bien? Tranquille? Mais pourquoi tu réponds pas? Pourquoi? J'ai plus jamais entendu parler d'elle. Pourtant, j'avais passé un certain nombre de temps avec elle. Mais j'ai montré beaucoup de faiblesse. On comprend que lorsque tu agis de cette position-là, tu agis d'une position de faiblesse. Tu agis d'une position où c'est qu'elle sait que tu es beaucoup plus investi en elle qu'elle investit en toi. Et des fois, lorsque tu as affaire à des meufs que tu prends pas trop au sérieux, ou c'est qu'elle ne te prend pas aussi au sérieux, dans le sens de rechercher une relation, et que toi tu cherches absolument cette relation-là, tu te mets dans ton énergie féminine. Tu te mets dans ton énergie de te connecter, de chercher à être rassuré par ses sentiments. Tu montres l'inverse de la confiance. Tandis qu'un homme, les mecs, ce qui est le plus attractif, les gars, comprenez ça, les mecs. Et ça va t'aider dans n'importe quel domaine. Ce qui est le plus attractif, c'est un homme qui est indépendant. T'as pas besoin de elle. T'as besoin simplement de tes houilles et de tes buts. Tu comprends? Donc, lorsque tu montes tous ces attachements-là, déjà de un, le point principal, c'est que tu as accepté d'être dans la friend zone. Ensuite, tu es tombé dans son piège. Littéralement. Tu es tombé dans son piège. Elle sait que tu es dans la paume de sa main, que tu n'es plus en challenge. À mon avis, si elle a eu affaire pendant 5 ans avec un gars, elle va pas l'oublier du jour au lendemain. Et ils doivent se fricoter de temps en temps. Surtout si c'est lui qui l'a largué, gros. Parce qu'il a repris le pouvoir, il a repris le contrôle. Mais toi, tu lui donnes tout le pouvoir. Donc elle se dit, je vais voir ce mec-là qui est plus un challenge vis-à-vis de qui j'ai une plus grosse charge émotionnelle. Mais ce gars-là qui est toi, frère. Possiblement en ce moment même, tu commences à montrer beaucoup de faiblesse. Donc les mecs, comprenez que si une femme agit de manière distante ou de manière froide, il n'y a rien que tu puisses faire pour la faire changer d'avis. La seule chose que tu puisses faire, ouais, c'est de rien faire. L'inaction est extrêmement attractive pour les femmes. Parce que tu vas te distinguer de tous ces mecs qui sont dans le besoin. Et Dieu seul sait les mecs. Que beaucoup d'hommes sont dans le besoin maintenant. Beaucoup d'hommes sont dans la misère SEXE2LE pour être YouTube friendly. Beaucoup d'hommes se sentent seuls. Beaucoup d'hommes n'ont pas de but, n'ont pas d'objectif. Toi, si tu veux tourner les tables maintenant, arrête de la contacter. Laisse-la revenir et montre de l'indifférence par la suite. Si tu montres que ça t'a affecté, ça, les femmes vont aussi te tester pour voir si ce qu'elles font va t'affecter. Si une femme elle sent que tu as de la rancune vis-à-vis d'elle, ouf, tu vas jamais la revoir, cette nana-là. Elle va courir après Kevin Chico éclaté, qui lui n'a aucune rancune vis-à-vis d'elle. Il en a rien à faire. Elle peut partir ou revenir comme elle veut. Il en a rien à faire. Si elle lui manque de respect, il lui dit, bye, je te parle plus jusqu'à la fin des temps. À partir de maintenant, il faut que tu te dises que c'est toi le prix. Qu'elle doit voir ta valeur. Si elle ne voit pas ta valeur, c'est qu'elle ne sait pas ce que c'est que la valeur, possiblement. Ou soit qu'elle essaie de jouer à ces jeux-là, et tu la laisses partir. Tu la laisses partir, frère. La vérité, les gars. D'accord, donc, lorsque elle te montre de la distance, qu'elle te montre toutes ces histoires-là en carton, d'accord, ne montre jamais d'émotion. Ne montre pas que ça t'a affecté. Ok, c'est important. Les nanas, elles vont dire c'est jouer à des jeux. Ouais, c'est jouer à des jeux. Je suis là pour vous donner du game, les mecs. Je suis pas là pour vous dire, vous allez du jour au lendemain devenir un homme qui est fort émotionnellement. Ouais, joue à des jeux, la vérité. Ouais. Fake-le jusqu'à ce que ça devienne vrai. Il faut que tu apprennes à le faker et que ça devienne vrai, que ça devienne une seconde nature. Les mecs, on peut pas devenir un homme fort et un non émotionnel du jour au lendemain. Moi, j'ai eu la chance, les gars, d'avoir de solides présences masculines autour de moi. Ok, c'est-à-dire, j'ai aucune hésitation à me tailler. Je fais ce que je veux. Ouais. Soit en marche. Soit c'est ma route. Soit c'est l'autoroute. Je répète, dis-le. Soit c'est ta route. Soit c'est l'autoroute. Soit on suit ton chemin. T'es pas un suiveur. T'es un leader. Si elle veut un suiveur, qu'elle continue à courir après les autres gars. On soit next en carton. D'accord? Toi, ce que tu fais, c'est que tu tournes la table et tu arrêtes de montrer toutes ces émotions-là. Distancie-toi. Pars la tête haute. Tu vas te bloquer dans la friend zone depuis quand? De quoi? Tu vas être son ami? Est-ce que tu vas être son ami, toi? T'es en train de mentir en espérant l'avoir. Elle le sent que tu mens, elle sent que t'es pas authentique. Ce qui attire vraiment les nanas, les gars, c'est quoi? C'est l'authenticité. C'est t'as pas honte de montrer ton intérêt. Lorsque tu fais preuve d'authenticité, tu vas montrer ton intérêt et automatiquement, elle va mouiller, frère. Vérité. Ouais. Les femmes n'aiment pas les hommes trop émotionnels.
Parce qu'elles ne se sentent pas en sécurité avec ce type de mec-là. Lorsqu'il va se passer un truc, lorsque, je sais pas moi, il y a une embrouille, tout ça, avec ta nana, le mec émotionnel va faire quoi? Oh, vas-y, ouais, vas-y, je veux là. Faire le chien sauter en l'air. Non. Un mec non émotionnel, il va analyser, il va dire, attends, reste là, tranquille, tu passes et tu cherches pas les problèmes. C'est ça qui est extrêmement attractif avec les nanas. Donc les mecs, certaines femmes vont essayer de vous faire réagir, tu veux pas te permettre de les laisser appuyer, tac, 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 sur tes émotions. Tes émotions, tu dois les garder sous contrôle. Ok? Si elle va pas faire partie de ton programme, tu tournes ton dos. Lorsque tu tournes ton dos à ton ombre, c'est là que tu cours après. Restez connectés les mecs. Check.